c'est facile. Oui. Bien sûr, ça danse sur le plateau, bien sûr. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors au printemps, vous nous aviez fait découvrir en exclusivité dans cette émission les coulisses de la fabrication de la série animée Idéfix, évidemment. Le célèbre petit chien d'Astérix et d'Obélix. Ça y est, enfin c'est même vraiment le chien d'Obélix, on est d'accord, hein, vraiment si on est respectueux de l'histoire. Ça y est, la série est enfin disponible sur Oku, la plateforme jeunesse de France Télé. Plateforme jeunesse, on est d'accord que c'est une série pour petits et grands, on va se régaler. C'est une série pour tout le monde. Il faut dire que c'était le vieux rêve de Goscinny et Uderzo qui avaient créé leur studio Idéfix dans les années 70. Ils avaient même tourné un pilote d'une série animée autour du fameux chien Idéfix à l'époque. Ouais. Et ça ressemblait, dit-on, j'ai pas pu voir ces images, mais on dit que ça ressemblait un petit peu à la Hanna-Barbera, vous savez. C'est des dessins animés genre Walligator, Scooby-Doo, Les Pierres à Feu, enfin voilà, qui était vraiment la tendance de l'époque. Et donc ce rêve est enfin concrétisé, donc ça s'appelle Idéfix. Il est trop mignon, Et Idéfix. les Irréductibles. Les créateurs de cette série, Charles Vaucel, réalisateur notamment de plusieurs séries animées comme Les Dalton, et Céleste Surrugue, qui est le directeur général des éditions Albert René, qui est là pour surveiller à ce que le monde c'est le gardien du d'Idéfix temple. soit quand même dans le ton, dans la Ouais. tonalité vraiment des œuvres originales. Alors ça raconte quoi, cette série? Les aventures de Idéfix à Lutèce avant qu'il rencontre Obélix. Ah ouais. Voilà, et donc il a des petits amis, ce fameux Idéfix, c'est les fameux Irréductibles. Vous allez voir des images dans ce sujet, donc de cette série animée qu'on peut enfin voir. Et puis ils vont nous expliquer, mes invités, comment ils ont travaillé pour que ça ressemble vraiment à l'univers de Goscinny et d'Uderzo. Regardez. Idéfix n'apparaît pas dès le premier album, il apparaît à l'album 5, Le Tour de Gaulle. Et la rencontre se fait à Lutèce. Quand Obélix et Astérix viennent chercher du jambon de Lutèce, ils rentrent dans une charcuterie et à la sortie de cette charcuterie, il y a un petit chien qui les attend et qui va les suivre tout le long de l'aventure. Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ. Tout Lutèce est occupé par les Romains. Tout, non. Et là, on s'aperçoit quand on prend les lauriers de César, la romanisation de Lutèce, elle est dessinée par Albert. Vous avez la moitié de l'île de la Cité qui est romaine et l'autre moitié de l'île de la Cité qui est gauloise. C'était exactement le concept sur lequel on travaillait. Nous avons Lutèce, le Colisée à côté, la forêt, le druide qui propose aussi ses potions magiques, donc qui sont facteurs de gags. Tais-toi, le druide! Moi, t'assomme! Attention, c'est fragile, les têtes de druides. Il y a toute une grammaire goscinnienne, uderzienne, qui permet de créer ces personnages de façon assez naturelle, je dirais. Ça ne distribue les châtaignes? Oh, c'est pas drôle. Et l'idée, c'était de garder la prose au niveau des dialogues de M. Goscinny. Et puis après, le dessin de M. Uderzo était très disneyen. Ça respecte la structure, en tout cas réaliste des personnages, que ce soit des chevaux ou des chiens, des animaux. Le coq, on retrouve aussi à Lutèce. Tous les personnages, toutes les créations, que ce soit Lutèce, le grand colombier qui rappelle la tour Eiffel dans Lutèce, les éléments principaux ont été validés par M. Uderzo. Ah tiens, il a le hockey. Albert était ravi. Je crois que l'animation, c'est quelque chose qui l'a toujours fasciné, fait rêver. Ah, lui aussi. Il a adoré toute la partie design où il s'est très impliqué. Alors, comme un môme, quand il a vu les premiers animatiques, les premières histoires, les storyboards animés. Un troisième. Ah, et un quatrième. Bizarre. Les épidémies ou les maladies, ça fait partie un peu des marronniers qu'on a dans les séries comme Noël, Halloween. Que se passe-t-il par Jupiter? Mon général, il y a une épidémie! Des Gaulois malades partout! Le script a été écrit 1 an avant l'épidémie de la Covid. Fermez la ville! Les symptômes de notre épidémie sont beaucoup moins graves parce que les Gaulois, les Lutétiens ont juste comme symptôme le hoquet. C'est plutôt rigolo. On ferme! Oh bah tiens, ça va nous changer les idées. Il y a une épidémie dans la série, dites donc. Sauf que c'est une épidémie de hockey. Oui, Donc, mais hein. c'est la preuve que vraiment cette série Idéfix, elle est comme les bandes dessinées d'origine, c'est-à-dire qu'elle se nourrit finalement de l'air du temps, de tout ce qui se passe. C'est vraiment très réussi. Alors on peut regarder ça, bien évidemment, les enfants peuvent regarder tranquille devant Oku, ça c'est Au super. contraire, allez-y les enfants. Mais en tant qu'adulte, on se fait vraiment avoir à regarder les épisodes parce qu'en fait, ça fonctionne vraiment sur l'aventure. Chaque épisode est une aventure de Idéfix et ses amis, donc vraiment ça marche à fond. Ouais. C'est 12-13 minutes à peu près l'épisode. Il y a le chien un peu pâteau là. Oui. Alors, Là, celui-là, pardon, je le cache. Lui là. voilà, lui. Une bonne Alors, tête, hein. lui, Padogachix, il s'appelle. Ah il s'appelle oui. Padogachix. Ah, il est parce du qu'il- Sud-Ouest. Il est du Sud-Ouest, il aime bien manger. Il plairait à Loïc, voilà, par exemple.
Il plairait à Loïc. Ah parce oui, il qu'il plairait aimait à bien. Loïc, bien sûr qu'il Voilà. plairait à Loïc, Voilà. évidemment, bien Voilà. sûr. Donc on rappelle que c'est sur Oku, c'est disponible, ça y est? Oui, c'est disponible. Il y a une 14-15 épisodes. Ouais. Et ensuite, à partir de la rentrée, tout sera disponible à l'antenne, hein, Ouais. diffusion télé classique. Ah d'accord, ok, super. Voilà. Et là, il y Mais aura au si- total 52 Mais épisodes voilà, mais pour si la vous saison avez des 1. enfants à la maison, c'est les vacances, peut-être qu'ils Voilà. s'ennuient, la météo n'est pas top. Voilà, Oku, marche. la plateforme jeunesse de France Télé, ils vont aller regarder Idéfix et les Irréductibles. Merci beaucoup, Benoît.